On est aujourd'hui le dimanche 27 juin, on est le 15 Tammuz et le cours est à la mémoire de André Chaim Saoud Hakoum Ben Aziza. On commence aujourd'hui Parshat Pinchas et Parshat Pinchas commence déjà à la fin de la paracha de la semaine dernière. Cette paracha, comme toutes les parashiot de la Torah, est la plus secrète, la plus mystérieuse de toutes, surtout le passage qui est relatif à Pinchas. Ce qui est extraordinaire, c'est que on va revenir donc à Pinchas tel qu'il est décrit à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, donc la paracha commence par les mots Vayar Balak. Balak a vu. On a consacré un certain nombre d'heures à expliquer ce que signifie que Balak a vu, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de voir l'invisible, de voir ce que personne ne voit, c'est-à-dire être capable d'interpréter un événement au-delà de la vision de l'œil de chair et de voir avec toute l'interprétation et la compréhension qui permet donc d'être à la hauteur de l'événement. Simplement, bien sûr, après il reste encore le libre arbitre, comment on va utiliser l'interprétation. Et Balak, à ce moment-là, n'a pas interprété du bon côté. Mais en tous les cas, il avait cette capacité de voir ce qui est caché. Comme on le sait, je vous l'avais expliqué, Balak venait de Midian. Midian, comme on va le voir aujourd'hui encore, faisait figure à l'époque biblique du pays qui était, d'une certaine manière, la capitale spirituelle du monde. Toute la spiritualité proche-orientale se trouvait à Midian. C'est pour ça que Yitro, qui était Kohen Midian, était donc le représentant de toute l'idolâtrie sur terre avant de faire Teshuvah lui-même. C'est pour ça que quand il va rejoindre Moshe dans le désert, il va dire ce qui est un verset, donc ce qui est vrai. Maintenant, je sais que le Dieu d'Israël est le plus grand de tous les dieux. Et nos maîtres qui ne laissent rien passer, qui passent chaque mot et chaque lettre de la Torah à la loupe, se posent la question, comment peut-il dire maintenant je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux? Est-ce qu'il a connu tous les dieux pour pouvoir dire une chose pareille? Et effectivement, nos maîtres disent que Yitro connaissait, avait expérimenté, avait pratiqué toutes les formes possibles et inimaginables d'idolâtrie qui existait à son époque. C'est pour ça qu'il était le Kohen Midian, qu'il était non seulement à Midian, qui était le haut lieu de la spiritualité idolâtre à cette époque, mais qu'en plus qu'il était le Kohen, qu'il était le grand prêtre. C'est-à-dire que véritablement, il représentait toutes les formes de spiritualité qui existaient à cette époque et qui forcément n'étaient pas des spiritualités monothéistes. Et Balak vient de cet endroit, comme on a expliqué, donc lui-même il est doté de ce pouvoir de voir. N'oublions pas que Tzipora, l'épouse de Moshe, vient aussi de cet endroit. C'est pour ça qu'elle va terminer de donner à son mari, Moshe, toutes les forces dont il a besoin pour accéder à ce niveau de voir ce qui est de l'autre côté de la nature et de ce monde matériel. Et voilà que maintenant, Pinchas lui-même est l'homme qui voit. Il va voir quelque chose que personne n'a vu. Regardez, on est à la fin de la paracha de la semaine dernière, chapitre 25, et regardez comment Pinchas est introduit, verset 7. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pinchas a vu, dans la paracha qui commence par Balak a vu, ça ne peut pas être un hasard, lorsqu'on nous dit que Pinchas lui aussi a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu? Vayakom mitoch aeda, il s'est levé du milieu de l'assemblée. Vayikach romar beyado, il a pris une lance et il est parti transpercer, comme on va le voir encore en détail cette semaine, Zimri et Cosbi, donc le prince de la tribu de Shimon, qui était en train de s'unir à une princesse, Cosbi, qui était la fille d'un des rois de Midian, comme c'est expliqué clairement dans la parsha de cette semaine, et plus encore dans la parsha Matot que l'on verra dans 2 semaines. En tous les cas, c'était une Midianite, et pas n'importe quelle Midianite, c'était une princesse, fille d'un des 5 rois de Midian. Rachi explique que le royaume de Midian était
divisé en 5 territoires, une sorte de Royaume-Uni, 5 États dans le même pays, au lieu de 50 aujourd'hui, dans un autre. Et donc, il était l'un des gouverneurs, l'un des rois de ces 5 États de Midian. Et Shimon Zimri, qui était prince de la tribu de Shimon, ce qui est intéressant, c'est que Rachid dit aussi, on se demande pourquoi qu'il le dit, il le dit d'une manière tellement innocente, genre, que la famille de Shimon, elle aussi, était composée de 5 familles régnantes, et lui, Zimri, était l'un des chefs des 5 familles de la tribu de Shimon. C'est tellement par hasard, bien sûr, 5 familles dans la tribu de Shimon, 5 rois dans le pays de Midian, et voilà que l'un des chefs d'une des 5 familles de Shimon s'unit à l'une des reines ou des princesses des 5 familles de Midian. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. En tous les cas, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Pinchas. Pinchas voit. Et tout de suite, il prend sa lance et il les transperce. Alors bien sûr, les commentaires se posent la question, qu'est-ce qu'il a vu ? Il y avait plusieurs millions de personnes qui voyaient ce qu'il a vu. Et là, on revient à la même notion expliquée la semaine dernière sur Balak. Bien sûr que des millions de personnes ont vu que les Juifs venaient de vaincre le roi Sichon, donc finalement de porter un coup fatal aux Cananéens. Tout le monde l'a vu, mais le problème c'est que tout le monde l'a vu, mais personne n'a pu interpréter véritablement. Et l'interprétation était que il fallait comprendre que finalement cette armée n'était pas dotée uniquement des meilleurs soldats du monde à cette époque-là, mais qu'elle était dotée essentiellement de pouvoirs venant d'autres mondes, venant d'une autre dimension, car l'entraînement et la grandeur et la force des soldats et de leurs généraux ne pouvaient suffire pour expliquer comment cette armée mène des guerres à ce point miraculeux. Et donc le seul qui a eu le courage de creuser plus loin et d'admettre l'existence d'une connexion avec des forces qui venaient d'ailleurs, ça a été Balak. Donc Balak a cette capacité de reconnaître l'existence d'un monde caché. Et Pinchas, exactement, fait la même chose. Rashi nous dit, Ra'a et Amaase veniskar ha'alacha. Il a vu l'action et il s'est souvenu de la loi. Et personne d'autre ne se souvenait de la loi. C'est-à-dire que cette action a renvoyé Pinchas à une prise de conscience d'un mécanisme qui vient d'au-delà de la logique, d'au-delà de la raison, d'au-delà de la connaissance. Tout le monde a vu ce que Pinchas a vu, mais personne n'a été capable de connecter cette action à une halakha, c'est-à-dire à une interprétation qui vient d'un autre monde. Et comme on va le voir, même Moshe n'a pas été capable de faire cette connexion. C'est un pélé, quelque chose d'inimaginable qu'on va mettre en évidence aujourd'hui. Cette semaine nous réserve, j'espère, B'ezrat Hashem, plusieurs surprises. En tous les cas, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu donc cette halakha qui dit la chose suivante. C'est que si un juif prend une idolâtre, on parle ici d'une idolâtre, je ne rentre pas dans les détails de la halakha volontairement, et je souhaite que vous ne m'ameniez pas à dire plus que ce que j'ai envie de dire. Donc si un juif prend une idolâtre, une fille idolâtre en public et va avec elle en public, à ce moment-là, il se met en situation où finalement il est passible de mort. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où en public il prend une fille idolâtre, à ce moment-là il porte atteinte, on pourrait dire, à la sainteté du peuple juif et à son identité profonde et véritable. Et dans la mesure où il fait ça en public, parce que s'il est simplement amoureux, ben fait comme tout le monde, je veux dire, même les animaux, bon, à part les chiens et les chiennes, mais même les animaux, plus ou moins, ne s'exposent pas forcément. Si toi, tu te mets au niveau du chien et de la chienne, tu fais ça en public, et en plus avec une fille idolâtre, c'est clair que c'est pas seulement ni l'amour, ce qui est absolument évident, ni même, on pourrait dire, la tentation ou la faiblesse humaine qui est ton moteur, parce que même quelqu'un qui va avec une prostituée, c'est dans une maison close, dans une maison fermée, on est au moins dans une chambre, on n'est pas à la vue de tous. Mais là, on parle d'une situation où il l'a fait véritablement à la vue de tous. Donc il y avait quelque chose qui, bien sûr, dépasse
l'amour, c'est évident qu'il n'y avait pas d'amour dans cet acte-là, car l'amour est tellement noble que ça se pratique véritablement loin des yeux, pour ne pas l'exposer comme une chose vulgaire, et même encore une fois, une passion physique ne s'expose pas véritablement à la vue de tous. Donc il y avait ici ce qu'on appelle, on pourrait dire, un acte idéologique. À travers cette union avec cette fille, ce que Zimri voulait témoigner, c'est le fait, comme on va l'expliquer, qu'il remet en cause, et on va voir comment, un principe fondamental de l'identité d'Israël. Et à partir du moment où il a levé la main contre un principe fondamental de l'identité d'Israël, il s'est mis lui-même en danger. C'est ce que Pinchas a concrétisé. Cette affaire est extrêmement compliquée. Encore une fois, je répète, s'il avait été avec cette fille en privé, comme tout celui qui va avec une prostituée, il ne se serait pas mis en danger de mort. Il aurait fauté, mais ça n'aurait pas entraîné sa mort. Ici, le problème, c'est que derrière cet acte-là, il y avait véritablement une révolte contre l'identité d'Israël. Et c'est ça ce qui a amené sur lui la mort. On verra bien sûr encore aujourd'hui, on commencera à voir que c'est loin d'être aussi facile que je le dis. N'oublions pas qui est Zimri. Zimri est un homme immense. Zimri est chef de famille, chef de tribu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Tous les chefs de tribu étaient choisis par Moshe Rabbeinu. Selon le principe décrit dans la Torah à un autre endroit, Ve'ata techazé, et toi tu verras. Il n'est pas dit dans le verset, et toi tu choisiras, mais toi tu verras. Et Rashi explique sur ce verset, Ve'ata techazé, que pour choisir, Moshe devait voir. C'est-à-dire que Moshe passait au scanner tout le passé, le présent, le futur de celui qu'il devait nommer à la tête d'Israël. Moshe était un prophète, Moshe pouvait voir et remonter jusqu'à la racine la plus profonde de ceux qui étaient en face de lui. Et avant de décider qu'un juif puisse jouer le rôle de prince dans le peuple juif de l'époque de Moshe Rabbeinu, vous imaginez quel scan il devait passer. Et donc pour que cet homme-là ait été nommé chef, dirigeant aux côtés de Moshe à l'époque de Moshe, vous imaginez de qui on parle. Simplement réduisez de quelques milliards de fois par rapport aux grands d'aujourd'hui, et posez-vous la question, qui sont ceux qui sont vraiment les bras droits et ceux qui dirigent autour des grands? Je parle des grands spirituels d'aujourd'hui, bien qu'ils sont eux-mêmes des milliards de fois moins grands que le plus petit de l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc imaginez-vous un dirigeant à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas n'importe qui Zimri. Il est donc clair, comme je viens de vous le prouver assez lourdement, qu'il ne s'agit pas ici d'un acte sexuel uniquement. Il y a ici toute une idéologie qui se cache derrière cette sexualité. C'est ce qu'il veut montrer. En s'unissant avec elle, il veut prouver quelque chose. Et tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut prouver. Et donc, comme l'acte est extrêmement compliqué, personne ne sait comment réagir. Et c'est ce que dit le verset. Regardez, une chose inimaginable que Rashi met en évidence. Dans le verset 6, juste avant celui que je viens de lire, on nous montre que Pinchas a eu la capacité de voir, de comprendre, d'interpréter ce que personne, y compris Moshe, ne voyait pas et ne pouvait interpréter. Le verset juste avant, regardez ce qu'on nous dit. Veine ish mibnei Israël. Voici un homme, ish dans le langage biblique, c'est toujours à prendre quand c'est dit sans précision dans le sens de dirigeant d'un homme, d'un grand homme. Ish est un grand homme. Comme dit Rashi souvent, ish anashim signifie des justes, des grands. Veine ish mibnei Israël ba. Voici qu'un homme juif est venu. Vayakrev elechav et midianit. Il amène avec lui une midianite. L'Eine Moshe, il la met devant les yeux de Moshe. Là aussi le verset est extrêmement précis. Il n'est pas dit il l'amène devant Moshe, l'ifne Moshe, comme dans toute la Torah, mais l'Eine Moshe. Ça veut dire qu'il la passe sous le scan des yeux de Moshe. Vous allez voir tout de suite comment Rashi nous le fait comprendre. Il dit à Moshe, regarde-la bien. Je sais très bien que toi tu ne vois pas comme tout le monde. Toi, quand tu vois quelqu'un, tu le vois jusqu'avant sa naissance et même jusqu'avant la descente de son âme sur terre. Et tu vois toutes les réincarnations et toutes les descentes de cette âme-là avant qu'elle vienne dans ce corps-là. Regarde-la bien, celle-là. Les Eine Moshe.
Ou les Einé Kol Adat Bene Israël. Et il l'a amené aussi devant les yeux de tous ceux qui avec Moshe dirigeaient Israël, le fameux Sanhedrin qui s'appelle Adat Israël, qui depuis qu'ils avaient été choisis, avait reçu un petit peu du roi de Moshe, comme il est dit, Vayatzel min harouar. Il est venu du roi de l'esprit de Moshe sur les 70 qui dirigeaient avec lui, le Sanhedrin. Et donc il les met devant, il met cette fille-là devant les yeux de 71 des plus grands maîtres de notre histoire. Et il demande une interprétation. Alors, qu'est-ce que je fais avec elle? Et Rachid dit, il dit à Moshe, dis-moi, Moshe, toi qui vois tout, puisque tu t'es arrogé le droit de te marier avec une Midianite, si Tzipora la Midianite t'est permise, pourquoi Cosbi la Midianite me serait interdite? Dis-moi Moshe, tu vois, je ne me cache pas, et je ne la cache pas. Ne viens pas Moshe avec un argument du genre, tu as tout fait derrière mon dos. Zimri est sûr de lui. Zimri vient avec cette fille et la met devant les yeux de Moshe. Lui dit, Moshe, si tu me dis qu'elle n'est pas bonne, je te promets, je ne la prends pas. Écoutez bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'encore une fois, Zimri refuse de faire un coup derrière le dos de Moshe. J'attends ton interprétation, Moshe. Et il lui dit Rashi, tu peux me dire la différence entre Tzipora, la tienne, ta Midianite, et Cosbi, ma Midianite? Quelle est la réaction de Moshe, de tous les Sanhedrin? Ve'ema bochim. Ils se mettent à pleurer. Rashi presque s'évanouit sur ce verset. Je vous assure que Rashi s'évanouit. Il dit comment? Rashi interprète. Nit alma mimeno halacha. Moshe ne savait plus quelle était la halacha, quelle était la marche à suivre. Halacha veut dire marche à suivre. Mais marche à suivre dans le sens tel que c'est connecté en haut. Pas la marche à suivre de l'idiot en bas, la marche à suivre du prophète en haut. Moshe s'est retrouvé, nous dit Rashi, mot à mot, je ne fais que traduire en français, dans un état de déconnexion. Tout d'un coup, il est déconnecté, il ne sait pas quelle est la marche à suivre. La marche qu'il suit tout le temps, c'est-à-dire celle qu'on lui révèle d'en haut. Et il se met à pleurer. Il est désemparé, il ne sait pas quoi faire, il n'arrive pas à percer le secret de cette fille. Il voit que tout d'un coup, le scan est débranché. Tout devient flou. Et il sent qu'on le déconnecte d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Rashi pose la question, mais comment est-il possible qu'un homme qui a fait face à toutes les révoltes d'Israël, un homme qui s'est tenu devant Shishim Ribo, devant 600 000 révoltés au moment du veau d'or, et que lui seul stoppe la faute du veau d'or, détruit le veau d'or, fait condamner à mort tous ceux qui ont fauté et reprend les rênes de son peuple alors qu'il est tout seul? Quand il descend de la montagne, il est tout seul et tout de suite il sait faire face à la situation. Et je peux rajouter sur ce que dit Rashi, qu'est-ce qui s'est passé avec Korah, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les révoltes qu'on a déjà traversées? Est-ce qu'on voit Moshe baisser les bras? Et là, pour une histoire de fille de Midianite, il ne sait plus où il en est. Nit alma mimeno halacha. Les juges. À plus forte raison, tout le monde se met à pleurer. Si Moshe a plus forte raison, puisque eux ne voient qu'en fonction du roi qu'ils reçoivent de Moshe. Donc 71 des yeux d'Israël en état de déconnexion. Le seul qui voit, c'est le verset d'après, Vayar Pinchas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lui voit. Rashi dit, Ra'a ma'aseh veniskara halacha. Il voit l'action, il se souvient de la halakha. Et juste avant Rachid dit, sur Moshe, les 70 autres, Nitalma mimeno halakha. Il ne voit pas la marche à suivre, la halakha. Qu'est-ce qui se passe? Rachid répond d'une manière inimaginable. Je vais peut-être consacrer une grande partie du cours à la première des deux interprétations que je donnerai sur ce que Rachid dit. Rachid dit quelque chose de fou. Rachid dit ou semble dire que la halakha a été cachée de Moshe. En français, Moshe a été déconnecté de sa source d'inspiration.
pour laisser la place à Pinchas pour qu'il vienne faire ce pourquoi il avait été créé. Un Rashi extrêmement mystérieux que j'interprète d'abord à un premier niveau, que tout d'un coup, les yeux qui dirigent Israël, Moshe et les 70 autres, tous sont aveuglés pour que se lève du milieu de l'assemblée un juif complètement incognito, personne n'a entendu parler de lui, Pinchas, pour qu'il vienne se mettre en avance, pour qu'il vienne sur le devant de la scène et faire quelque chose qu'il n'aurait bien sûr pas pu faire si Moshe avait vu et su quoi faire. Et donc, comme pour laisser la place à Pinchas, Moshe est aveuglé. Pinchas, jusqu'à ce moment-là, est un homme complètement insignifiant. Je vais le prouver de deux manières au moins, et faites-moi grâce des 1000 autres que je pourrais le faire. Les deux manières les plus importantes. D'abord parce que Pinchas est de la famille des Kohanim, mais il n'a pas été choisi comme Kohen. Lorsque la Keuna a été donnée, elle a été donnée à Aaron, à ses 4 fils, mais non aux petits-enfants. Ça s'est arrêté. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça s'est arrêté. Pinchas est le fils de Eliezer. Donc, Aaron, le grand-père, est nommé Cohen. Eliezer, je prends l'un des 4, est nommé Cohen, mais pas son fils Pinchas. Et si vous me posez la question, pourquoi les petits-enfants, eux, n'ont pas le droit d'être Cohen? Bien sûr que oui, puisque la preuve, c'est que tous les enfants que Eliezer va avoir après avoir été nommé Cohen vont à leur tour devenir Cohen. Ce qui veut dire qu'on va arriver à une folie. Dans la même famille, Eliezer a des enfants qui ne sont pas Cohen et des enfants qui sont Cohen. Au niveau de cette génération-là, parce qu'il a eu d'autres enfants après être Cohen, sinon comment la Keuna s'est transmise. Pinchas, lui, va réinsérer la Keuna grâce à ce qu'il a fait. Ou grâce à ce qu'il a fait, il va pouvoir devenir Cohen. Et la Keuna va être réintégrée dans la branche de Pinchas, mais pas dans la branche des autres enfants qui étaient nés en même temps que Pinchas, qui n'avaient pas été Cohen et qui ne le sont jamais devenus. Donc ici, on a quelque chose d'absolument incompréhensible. On ne peut pas dire que les petits-enfants déjà nés ne peuvent en aucun cas devenir Cohen. La preuve, c'est que Pinchas va faire quelque chose qui va faire qu'il mérite d'être Cohen. On ne peut pas dire non plus que le fait d'être un petit enfant fait que tu ne peux pas être Cohen. Puisque la preuve, les petits-enfants qui vont naître après que Eliezer soit devenu Cohen, vont être Cohen. Vous comprenez tout mon charabia. Donc, Bekitsour, je pose une question simple. Pourquoi, lorsque Dieu a donné la Keuna à cette famille, il ne l'a pas donné à tous ceux qui étaient déjà nés à ce moment-là? C'est-à-dire 3 générations, le grand-père, le père et les petits-enfants. Puisque je viens de prouver qu'il n'y a rien d'incompatible à ce qu'un petit enfant puisse devenir Cohen. La preuve, c'est que ceux qui vont naître après vont, oui, le devenir. Et Pinchas lui-même va le redevenir. Donc pourquoi les petits-enfants n'ont pas été dès le départ nommés Kohanim? On est donc obligé de dire, réponse évidente et simple, c'est parce que les petits-enfants de l'époque n'étaient pas au niveau de devenir, ceux qui étaient déjà nés n'étaient pas au niveau de devenir des Kohanim. Comme d'ailleurs d'autres familles de Lévi'im. Il y avait plusieurs familles de Lévi'im qui n'ont pas été nommés Kohanim. Donc, je ne veux pas entrer plus dans le détail. Les petits-enfants n'avaient pas ce niveau-là. Il a fallu pour que Pinchas puisse devenir Cohen, qu'il fasse une action inimaginable, celle décrite dans notre paracha. Mais si ce n'était cela, il ne pouvait pas devenir Cohen. Pourquoi les enfants qui vont naître après vont, oui, être Kohanim? Parce qu'ils sont d'un père qui est déjà Cohen, et ça se transmet dans les gènes. Ok, très bien. Mais si ça vient par les mérites, ce qui était la raison de la Keuna au départ, puisque c'était pas par les jeunes, personne n'était encore Cohen, il fallait le mériter. Pour le mériter, il n'y a eu que Aaron et ses enfants qui l'ont mérité, pas les petits-enfants déjà nés. Ok? Donc on voit que Pinchas n'était pas, comme on dit chez nous, lo yodé amma. C'était un bon juif. Deuxièmement, comme on le voit au début de notre paracha, il avait un handicap qu'on n'a pas oublié de lui rappeler après qu'il ait tué un prince de tribu, c'est qu'il était descendant de convertis. Il était un descendant de Yitro. Rashi explicite dans notre paracha pourquoi on l'appelle
on l'appelait Ben Pouti, fils de l'engraisseur, les Fatem. Et pourquoi fils de l'engraisseur? Pour le dénigrer, pour le blesser, pour le vexer, ce qui est une très très grave faute de rappeler à quelqu'un ses origines. Mais ils n'ont pas hésité jusqu'à lui rappeler ses origines. On l'appelait Ben Pouti. Pourquoi Ben Pouti? Parce qu'on rappelait non seulement ses origines à lui, mais ce qui est pire encore, les origines de son illustre grand-père, Yitro, qui avant de faire Teshuvah et avant de se convertir, était Mefatem Hegalim la Avodazara, engraissait les veaux pour les apporter en offrande devant les idoles. Ça veut dire que comme il était grand prêtre, c'est lui qui était préposé donc à l'apport des offrandes, et il veillait à ce que les veaux qui étaient apportés devant les idoles étaient bien engraissés. Et donc on lui avait, comme il n'acceptait pas un veau qui n'avait pas été super bien engraissé, ça lui avait valu le surnom de Pouti. Pouti, je sais pas, mais Pouti, qui veut dire l'engraisseur. J'imagine qu'à cette époque-là, c'était un surnom, on pourrait dire noble. Ça veut dire qu'il aime tellement les idoles qu'il veille à ce que tous les veaux qui sont apportés sont vraiment gros. Et donc peut-être que les idolâtres lui donnaient ce surnom d'une manière noble. Mais quand après Yitro s'est converti et qu'il est devenu le plus illustre, le plus grand, le plus célèbre de tous les convertis de notre histoire avec Ruth, c'est vrai, mais si on donnait le symbole de la conversion masculine, c'est Yitro, féminine, c'est Ruth, d'accord? Bien sûr que les Juifs se taisaient. Personne n'osait rappeler ses origines. Peut-être qu'en cachette, comme ça, dans la tente, quand personne ne les entendait, on l'appelait de son vieux surnom, Pouti. Mais cette fois-ci, pas dans le même sens. Dans Pouti, dans le sens de... Regardez d'où il vient celui-là. Il engraissait les veaux devant l'idole, et pour qui il se prend maintenant? Oui. Comment il peut être petit-fils d'Aaron et de Yitro? Comment il peut sortir d'Aaron et de Yitro? Mais parce que dans l'ascendance, il y a eu des mariages entre les enfants de l'un et les enfants de l'autre. Il y a eu des mariages. Une fille, Rachid dit, une fille de Yitro. Quand je dis fille de Yitro, je tiens à préciser, pas forcément fille, ça peut être petite fille ou arrière-petite fille. Dans le langage biblique, enfant veut dire descendant. Donc une descendante de Yitro a épousé un descendant de Aaron. Et c'est comme ça, a épousé un descendant de Aaron, peut-être Eliezer lui-même. Eliezer s'est marié avec une descendante de Yitro. Ouais, c'est d'après le sens simple de Rashi. Et donc, Pinchas était l'enfant d'une descendante de Yitro avec son père Eliezer. Ok, voilà. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, mais c'était, on pourrait dire, d'une manière sournoise, d'une manière méchante. On rappelait à Yitro ses origines. Mais à Yitro ses origines. Mais quand Pinchas a osé lever la main sur un chef de tribu, alors là, à haute voix, on a cessé de l'appeler Pinchas, on a commencé à l'appeler Ben Pouti, le fils du Pouti, le descendant du Pouti. Genre, toi qui viens d'un idolâtre, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que ça veut dire que tu lèves la main contre un prince d'Israël? Tiens, tout d'un coup, tout le monde oublie pourquoi il a levé la main contre un grand d'Israël. Est-ce qu'il a stam levé la main contre un grand d'Israël? On sait qu'il a levé la main contre un grand d'Israël qui allait avec une prostituée. Mais d'un autre côté, faut-il croire que c'est pas si évident que ça? Puisque la preuve, la Torah nous dit que seul Pinchas a vu et a interprété. Même Moshe n'a rien vu et n'a pas pu interpréter. Ne demandez pas à la masse d'Israël de voir et de comprendre. Ce qui veut dire que Pinchas a fait quelque chose qui a amené sur lui la critique de tout Israël. Parce que personne n'a compris ce qu'il a fait. En plus, comme je viens de le prouver, il venait de très très bas. Il n'avait même pas mérité d'être choisi pour être Kohen au moment de l'élection. En plus, il vient d'un engraisseur de veaux. Il avait tout pour être considéré comme véritablement un petit voyou qui s'est arrogé un droit qu'il a usurpé et qu'il ne méritait pas. Et en plus, dans une situation où on voit que Moshe ne fait rien. Les 70 maîtres qui sont avec lui ne font rien.
Tout le monde pleure. Rachi n'en peut plus. Rachi explose comme nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ribono shel olam. Moshe se tient devant la faute du veau d'or et là, il reste absolument inactif, passif, il pleure. Il faut donc croire, comme je l'explique, que cette faute-là est extrêmement mystérieuse et elle fonctionne d'après des critères qui échappent même à l'entendement de Moshe sur le moment. En tous les cas, avant d'aller plus loin, je veux simplement mettre pour l'instant un point fondamental en évidence. Mes amis, n'oublions pas ce que la tradition nous rapporte. Que Pinchas va revenir plus tard. Son âme va se réincarner dans le personnage de Eliaou le prophète. C'est une des traditions fortes que nous, Israël, possédons. Pinchas va revenir, il va être plus tard le prophète Eliaou. On pourrait s'arrêter pendant des heures pour expliquer le lien entre les deux. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si Pinchas revient dans le personnage de Eliaou Hanavi, cela signifie donc qu'il revient aussi dans le personnage de celui qui va annoncer la délivrance finale. Puisque Eliaou Hanavi, d'après notre tradition, revient juste avant la délivrance pour préparer Israël à la délivrance finale. Puisque annoncer la délivrance, c'est pas annoncer un point, c'est tout. C'est essentiellement préparer. Eliaou Hanavi est cet homme, ou peut-être ce courant, ou peut-être les deux à la fois, qui viennent préparer Israël à la délivrance finale. Je dis courant parce que c'est une discussion parmi les maîtres d'Israël. Certains pensent qu'il s'agira véritablement d'un homme qui revient et qui prépare Israël à la délivrance juste avant le dévoilement du Mashiach. D'autres disent un courant historique et beaucoup ont voulu voir dans le mouvement de la Chassidoute cet esprit de Eliaou Hanavi qui vient préparer Israël à la délivrance. C'est vrai que les grands maîtres de la Chassidoute, jusqu'au Rabbi lui-même, n'ont parlé pratiquement que de notre préparation à la délivrance finale, ce qui prouverait bien que ce courant est un courant véritablement, on pourrait dire, préparatoire à la délivrance, qui est donc l'esprit de Eliaou Hanavi. Peu importe qui vivra verra. Ce sont des discussions qui ne sont absolument pas importantes pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que Eliaou Hanavi est l'annonciateur de la délivrance finale. Ce qui veut dire que si je reviens maintenant à l'origine première de Eliaou Hanavi, c'est Pinchas. Et donc il y a un lien entre la préparation à la délivrance finale et le personnage de Pinchas. Or maintenant, écoutez de vos 1 milliard d'oreilles ce qui va être dit. Comme par hasard, au moment où la Torah nous montre le personnage de Pinchas, elle nous décrit une situation où tous les grands d'Israël ne savent plus quoi faire devant une situation X. Ils sont tous en état de déconnexion. Ils se mettent à pleurer. Ils sont dans un état d'impuissance totale. Et c'est finalement un petit juif venant de je ne sais où, que personne ne connaissait, dont personne n'avait entendu parler, sauf pour le ridiculiser et l'appeler Ben Pouti. Quelqu'un qui a des origines, va savoir d'où, d'un pays d'idolâtres. C'est cet homme-là qui va prendre la tête d'Israël à un moment précis et qui va faire quelque chose qui n'est demandé, recommandé par aucune autre personne que lui-même. C'est vrai, nous dit Rashi, il a vu l'action et lui a vu ce qu'il fallait faire. Et Rashi précise, il est à ce moment-là parti chez Moshe, extraordinaire ce que nous dit Rashi, et il a dit à Moshe, Moshe, c'est toi-même qui nous a enseigné cette halakha que quand un juif va en public avec une idolâtre, il se met en danger de mort. Pourquoi ne réagis-tu pas? Et Moshe lui aurait répondu, puisque c'est toi qui me rappelles cette loi, eh bien concrétise-la toi-même. Comble de l'absurde, comble de l'insupportable. D'abord, ce qui est insupportable, c'est que Moshe, comment peut-il oublier une loi que lui-même a enseignée? Puisque maintenant, on a, grâce à ce Rashi, une information terrible. Jusqu'à ce que je vous dise ce que je viens de dire, vous auriez pu penser, comme moi d'ailleurs,
que quand j'ai expliqué que Moshe était déconnecté, ça veut dire qu'il a essayé de savoir ce qu'il fallait faire et il n'a pas reçu de réponse, mais il ne l'avait jamais entendu. Rashi est en train de nous révéler, mais pas du tout. La déconnexion de Moshe est double. Elle est pire qu'incompréhensible, puisqu'il la connaissait cette loi, il l'avait même déjà enseignée, entre autres à Pinchas, comme des milliers d'autres élèves. Donc quand je dis que la déconnexion est double, c'est que non seulement à ce moment-là, il a essayé de savoir, de demander à Dieu qu'est-ce que je fais, il était déconnecté par rapport à Dieu, ce qui n'est pas encore tellement une raison de pleurer, mais ce qui est pire, c'est qu'il était déconnecté par rapport à lui-même. Il ne se souvenait même plus de ce que lui-même avait enseigné. Et pour couronner l'absurde de la situation, lorsqu'enfin Pinchas lui rappelle la halakha et le reconnaît, alors que Moshe est le grand baroudeur de notre histoire, sans peur ni reproche, un véritable cœur de lion, voilà que Moshe, maintenant qu'est en possession de la marche à suivre, dit à Pinchas, fais-le toi-même, mais de quoi on parle? Rashi n'a pas d'autre réponse que de dire quelque chose d'inimaginable, c'était pour laisser la place à Pinchas. Amusez-vous à comprendre ce que veut dire Rashi. Eh bien, on va le comprendre un petit peu ensemble. Rashi veut nous faire comprendre ici la chose suivante. Il y a parfois dans l'histoire des situations où il n'y a rien à attendre des dirigeants d'Israël. Parce que précisément la délivrance doit venir des petits qui sont tout en bas. C'est à eux de monter sur les barricades et de faire la révolution. C'est à eux. Et pas seulement que Rashi nous enseigne qu'il y a des moments dans l'histoire où il n'y a rien et plus rien à attendre des têtes dirigeantes. C'est à toi le petit de prendre les choses en main. Pas seulement ça, Rashi nous apprend. Mais Rashi nous apprend, caché derrière tout ce qu'il nous apprend, une chose bouleversante. C'est que la délivrance finale se fera sur ce modèle-là. Elle ne viendra pas d'en haut, elle viendra d'en bas. Ish tsemar ou mitachtav yitzmar. Un homme qui pousse et qui poussera d'en bas. Des tréfonds, des profondeurs d'en bas. Ou mitachtav yitzmar. Ne vous attendez pas à ce que la délivrance provienne d'en haut, la délivrance proviendra d'en bas. Tout d'un coup, un homme que personne n'attend, quelqu'un que personne ne pouvait imaginer être celui qui allait jouer le rôle d'eux, c'est de ce genre d'homme, que les choses vont surgir. C'est pour ça que Pinchas vient préparer Israël à la délivrance finale, comme pour nous faire comprendre que la délivrance finale se fera sur le modèle de ce que lui-même a incarné en tant que Pinchas, un petit qui surgit tout d'un coup, comme il est dit, Vayakom mitor Aeda. Il s'est levé du milieu de l'assemblée. Eda, c'est l'assemblée, c'est les maîtres d'Israël. S'il est dit il s'est levé, de là on comprend qu'il était tout en bas. Tout d'un coup, un homme complètement insignifiant qui a dit personne ne bouge, je vais bouger moi-même. Bien sûr, il n'a pas bougé uniquement sur ce que lui pensait être la vérité. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un bougeur, ça s'appelle un imposteur. Il a bougé uniquement sur ce qu'il savait être la vérité qu'il avait reçue lui-même des maîtres d'Israël. Et plus encore, pour être bien sûr qu'il ne se trompait pas dans l'interprétation, il a été vérifié auprès des maîtres d'Israël. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est entendu dire « vas-y tout seul ». Maintenant, je précise. Chaque vérité, comme on le sait, est extrêmement dangereuse lorsqu'elle n'est pas placée dans son extrêmement précis juste contexte. J'imagine que ce que je dis peut être interprété dans le sens que n'importe quel petit crétin maintenant va se prendre pour le Messie, va se mettre une couronne sur la tête, il va dire, allez, suivez-moi, de toute façon, crétin plus que moi, vous ne trouverez pas. Donc, c'est pas de ça que je parle.
Je parle de quelqu'un qui est l'élève authentique des maîtres authentiques d'Israël. Je parle de quelqu'un qui a reçu la transmission authentique de la bouche des maîtres authentiques d'Israël. Je parle de quelqu'un qui, même après avoir reçu la transmission authentique, est sûr de ce qu'il faut faire, comme il est dit, il a vu et il s'est souvenu, avant même de demander à Moshe, bien qu'il n'a aucun doute d'être dans le vrai, il va en toute humilité chez son maître et lui dire, est-ce que je fais, est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à ce qu'il le maître lui dise vas-y tout seul. Et à ce moment-là, il le fait. Ce qui veut dire que les deux sont vrais. C'est un bougeur, mais c'est pas un imposteur. C'est un bougeur en ce sens que c'est un rien du tout qui se met à bouger alors que personne ne bouge. Et de là, on apprend une chose extraordinaire. Ne te dis jamais je ne suis rien, je suis un nul, je suis un zéro, personne ne voudra, personne ne m'écoutera, personne ne... etc. Parce que de toute façon, on est tous des nuls par rapport à qui? Par rapport au maître du monde. Et celui qui l'a bien compris, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu quand il a dit au maître du monde, n'importe qui que tu enverras sera toujours mieux que moi. Shlach na beyati shlach. Et si c'est un verset dans la Torah, ça veut dire que c'est vrai. Et vous savez ce que le maître du monde lui a répondu? J'ai déjà consacré un cours à ça. Il dit, Moshe, tu as raison. Nul pour nul. Alors, laisse-moi prendre le plus nul de tous. Viens, vas-y toi-même. Mais c'est vrai, mais je vous en supplie de croire que c'est vrai. Peut-être la seule chose de vrai que j'ai dit depuis que j'ai ouvert la bouche, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Il n'y a que les nuls qui méritent d'être choisis, parce qu'au moins ça ne leur monte pas à la tête. Mais d'un autre côté, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est très 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 fort pour nous faire croire qu'il faut être le plus grand des grands pour être choisi par Hachem. Non. Et c'est d'une certaine manière ce que Moshe a dit à Pinchas. Pourquoi tu ne veux pas y aller toi-même? Parce que moi je suis Moshe. Mais tu sais, moi par rapport à Hachem, je suis encore plus rien que toi par rapport à moi. C'est qu'une question, on pourrait dire, de niveau par rapport à qui tu te compares. Et si tu mets une allumette et une bougie face au soleil, les deux disparaissent exactement de la même manière, avec la même rapidité. L'allumette ne va pas disparaître plus vite que la bougie. Parce que face au soleil, les deux disparaissent en même temps. C'est ce que Moshe dit à Pinchas. Face à Hachem, toi et moi, de toute façon, on est dans la même nullité. Alors il faut bien qu'un de nous deux bouge. Bouge-toi. Mais qu'est-ce qu'on apprend de Moshe? Qu'est-ce qu'on apprend de Pinchas? On apprend de Pinchas que la délivrance finale ne viendra pas des grands mais des petits. Les grands seront la source inspiratrice. Les grands joueront le rôle de maître qui dévoileront à l'élève ce qu'il doit faire. Mais c'est l'élève qui délivrera, non le maître. Et pourquoi il faut que ça passe par l'élève et pas par le maître? Parce que pour que ça soit une délivrance, la délivrance de l'humanité tout entière, il faut que ça vienne d'en bas, ça ne peut pas venir d'en haut. Parce que si ça vient d'en haut, ça restera toujours la délivrance des grands. Pour que ça puisse venir, pour que ça puisse être quelque chose qui se propage dans l'humanité tout entière, il faut vraiment que ça soit l'humanité tout entière qui produise sa propre délivrance, avec un type d'homme qui appartient véritablement à ce type de population. Parce que si c'est quelqu'un qui vient, on pourrait dire, d'une élite morale et spirituelle, il y aura toujours une déconnexion entre lui et ceux qu'il délivre. Et c'est pour ça, dit le Midrash, que toutes les délivrances qu'il y a eu jusqu'à la délivrance finale ont toutes eu une interruption après, parce que justement, elles avaient toutes le défaut d'avoir été provoquées par des grands, qui ne pouvaient pas être la voix totale et parfaite de la masse. Parce que quoi qu'il en soit, le grand n'est pas véritablement la masse. Et même si on dit Shakul Moshe Keneged Kol Israël, que Moshe est l'équivalent de tout Israël, c'est uniquement au niveau de son âme. Mais ce n'est pas, l'âme n'est pas tout l'être. Il y a dans l'être quantité d'autres choses qui composent l'être dans son ensemble. Et les autres parties de l'être, elles, sont trop hautes pour être représentatif à 100% de l'ensemble de la masse, c'est-à-dire de vous et moi. Pour que le libérateur soit véritablement le libérateur de l'humanité tout entière, il faut qu'il provienne véritablement de cette masse
humaine qui est tout en bas, et que de là surgisse le libérateur. Le libérateur inspiré par le rouard du maître authentique, mais ce n'est pas le maître authentique, le libérateur lui-même. C'est une des notions les plus complexes, les plus difficiles à comprendre, les plus difficiles à cerner, parce que justement cette notion est la porte ouverte à toutes les déviations de l'histoire. C'est pour ça que tous les faux messies de notre histoire étaient tous de grands nuls, véritablement nuls, qui étaient trop nuls pour faire partie des nuls choisis par Hachem. Pourquoi je dis qu'ils étaient véritablement nuls? Parce que d'abord ils ont compris le principe que il faut que ça vienne d'en bas, mais ils avaient tous un défaut. Ils se sont déconnectés de la loi de Moshe. Ils en ont créé une nouvelle. Pinchas est le modèle absolu de celui qui nous prépare à la délivrance. Parce qu'il vient d'en bas, mais il est connecté à 2 milliards de % à la Torah de Moshe. Il ne fait rien sans la Torah de Moshe. Et donc les deux sont vraiment de la même manière. Alors maintenant, vous allez me dire... Ça apprend à la lettre quand on dit que Mashiach il sort de Édom. Mashiach se dévoile à Édom, il est à la porte de Édom. Ce n'est pas dit qu'il vient du Zéra de Édom, il est à la porte de Édom. C'est-à-dire que le Mashiach se dévoile dans la civilisation de Édom, bien évidemment. Dans notre civilisation, bien évidemment. Mais nulle part il est dit que le Mashiach vient du Zéra de Édom. On dit qu'il est à la porte de Édom. Pitra de Karta, à la porte de la ville. Et donc, en tous les cas, vous pourrez me dire, mais maintenant, ce qu'on a expliqué, c'est Pinchas, qui est donc Eliaou, qui est celui qui prépare à la délivrance. Mais le Mashiach lui-même, on n'en parle pas encore. C'est pour ça que les maîtres expliquent, surtout au niveau de la Kabbalah, c'est entre autres, par exemple, ce que le Rabbi lui-même explique, que d'après la Chassidoute, il y a plusieurs personnages qui sont un même personnage, mais c'est différents niveaux de dévoilement dans ce personnage. Par exemple, vous savez que très globalement, il y a deux, on va dire même trois écoles. Il y a une école qui pense que Eliaou est un personnage de chair et de sang en tant que tel qui viendra annoncer la délivrance, puis après vient le Mashiach, un personnage de chair et de sang différent du premier, mais que l'un passe le relais à l'autre. Ça, c'est une école qui n'est pas du tout l'école de la Chassidoute. Il y a une autre école qui est l'école plus litaïte, celle du Gaon de Vilna ou du Rav Kook, qui a repris cette chita-là, qui dit que Eliyahu Hanavi est un courant, n'est pas nécessairement un homme, un courant qui vient préparer et inspirer le Mashiach. Donc, d'après cette école-là, c'est clair que puisque le Mashiach est inspiré par ce courant, forcément, lui aussi, participe pleinement à ce courant et respecte ce courant, donc vient d'en bas lui aussi. Et il y a l'école chassidique qui, elle, dit qu'en vérité, il n'y a qu'un seul et unique personnage qui passe par plusieurs étapes. C'est le Mashiach lui-même qui aura d'abord dans sa carrière une étape Eliyahu Hanavi, où il se prépare et prépare le monde lui-même à la délivrance. Après, il passe à un autre niveau qu'on appelle dans le langage sophistiqué, peu importe, c'est un peu pédant, mais Cheskat Mashiach. Et après, à un autre niveau qu'on appelle Mashiach Vadaï. Mais ce sont trois grandes étapes dans le même personnage. En tous les cas, d'après les deux dernières écoles qui disent que soit c'est le même personnage, soit c'est un personnage inspiré par, c'est-à-dire que toute sa force, il la tire de cette inspiration. Il est clair donc que le Mashiach doit correspondre en tout point à l'inspiration d'Eliyahu Hanavi, qui est de montrer et de prouver que la délivrance doit venir du bas et non d'en haut. Donc c'est maintenant la réponse, je reviens maintenant sur Pinchas, à cette question inimaginable qu'on avait sur ce Rashi. Comment Rashi peut-il dire, ou plutôt c'est la réponse à la question bouleversante qu'il avait. Je vous assure que Rashi, lui aussi, pleurait lorsqu'il a posé cette question. Il explique sur les mots « il pleurait » au pluriel. Mais comment se fait-il qu'il pleure? Puisque Moshe a toujours su être l'homme de la situation. Et Rashi répond, c'était pour laisser la place à Pinchas. Rashi ici cache un secret inimaginable. Et c'est pour ça que Moshe pleure. Moshe pleure pourquoi? Vous allez comprendre, et on peut comprendre, là je dis c'est de l'interprétation ce que j'ai dit, mais ô combien juste. Ce ne sont pas seulement des larmes de désespoir, comme d'après le sens littéral, d'après ce que je ressens, et je précise je ressens car ce que je dis maintenant n'est marqué nulle part,
Ce que je ressens, c'est que ce sont des larmes presque même de joie, que Moshe se rend compte la grandeur infinie du Maître du monde, qui a un tellement grand amour pour le monde, son peuple et l'humanité tout entière, qu'il fera venir la délivrance de tout en bas et non de tout en haut. Justement, parce que le Maître du monde aime tellement les hommes que pour les sauver véritablement, il va falloir que la délivrance soit le produit de cette masse humaine qui n'a rien de très spécial comme Moshe et d'autres, et c'est précisément cette masse humaine qui va produire la délivrance. Et quand Moshe va se rendre compte qu'au moment de la délivrance, tous les grands sont mis de côté, c'est ce que sa déconnexion symbolise, qu'un jour viendra où Hachem dira à tous les grands de toutes les générations, mes enfants, merci pour tout le travail que vous avez fait, mais maintenant mettez-vous de côté, va rentrer sur scène celui et ceux que personne n'attendait. Lorsque les grands, authentiquement grands, vont se rendre compte de ça, ils vont se mettre à pleurer. Pleurer de joie, pleurer d'amour, pleurer d'une reconnaissance infinie pour ce Maître tout-puissant qui s'abaisse lui-même à un tel niveau de se mettre au niveau de la masse humaine et de cette nullité que nous sommes tous pour que puisse surgir la délivrance. C'est de ce genre de pleurs qu'il s'agit ici. Et c'est ce que Rashi veut nous faire comprendre. C'est la première fois dans toute la Torah que Rashi nous apprend ce principe au sujet de Pinchas et Eliaou, que des fois les grands ne voient plus rien pour que les petits puissent agir. Donc c'est déjà une introduction extrêmement importante. Maintenant, on va continuer un petit peu et introduire le cours de demain. Il y a un lien, Rav, excusez-moi, entre ça et au niveau du Maasé historique et le Maasé Torah du Pessar Sheni. Oui, d'une certaine manière, Pessar Sheni aussi, c'est la récupération éternelle, etc. Et on aurait pu aller plus loin, j'hésitais à le dire, mais en vérité, aujourd'hui, on est en plein dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est dans la situation où il n'y a plus de tête. On n'a plus de tête à notre tête. Je parle bien sûr des têtes authentiques, les têtes morales et spirituelles d'Israël. On n'a plus de tête. Il y a quelques jours, une des dernières, c'est elle aussi voilée, et Admea Ve'esrim, on sait très bien que les autres sont sur le chemin aussi, et les une ou deux qui restent encore. Mais en tous les cas, peu importe, depuis la naissance du peuple juif, jamais notre peuple a été dans une situation où il n'y avait plus qu'à sa tête une ou deux têtes. Le peuple juif ne savait plus quoi faire de ces têtes tellement il en avait. C'était un corps à 1000 têtes. Il y avait plus de grands que de juifs dans ce peuple. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, mais on pouvait compter sur les 10 000 doigts de la main les grands immenses qu'on avait à notre tête. Presque chaque juif avait son grand, il y en avait pour toutes les couleurs. En l'espace de 30, 40, 50 ans, on peut dire la génération d'après-guerre, elles se sont toutes voilées. Vous me direz, c'est normal, tout le monde finit par vieillir et mourir. Oui, mais la différence, c'est qu'avant ce phénomène unique dans notre histoire, avant même de disparaître, elles étaient déjà remplacées. Or, personne ne remplace les grands aujourd'hui. Personne ne pourra se lever après celui qui vient de disparaître. Personne ne se lever après un rabbi un tel, ou un rabbi un tel, ou un rosh yeshiva un tel, ou un maître un tel. Personne ne prend la place. Alors celui qui ne comprend pas va pleurer, comme Moshe, d'après le sens littéral. Celui qui comprend va pleurer comme Moshe, d'après le sens caché. Ça veut dire que si tu es branché au secret de la Torah, tu pleures de joie. Si tu n'es branché qu'à la Torah littérale, tu pleures de peine. Pourquoi? Parce que voyant tous les grands disparaître les uns après les autres, tu te dis mais où on va? Mais si tu connais les secrets de la Torah, tu te dis mais on sait où on va vers la délivrance. Puisque la délivrance ne peut pas provenir de ces gens-là. Ils ne peuvent être que ceux qui nous ont préparés, guidés, soutenus et entretenus et renforcés jusqu'aux portes de la délivrance.
Mais les portes de la délivrance sont ouvertes par un Pinchas, non par un Moshe. Et c'est ça la véritable grandeur des grands, c'est qu'ils le savent et qu'ils acceptent de se mettre sur la touche. Ils acceptent de disparaître les uns après les autres pour laisser la place aux petits. Parce que finalement, ceux qui veulent vraiment la délivrance et qui toute leur vie ont vécu pour la délivrance savent que la délivrance devra venir d'en bas et non d'en haut. D'ailleurs, puisque on faisait allusion aussi au rabbi, c'est exactement ce que le rabbi a dit dans cette fameuse sikha du 28 Nissan, où à ce moment-là, il révèle quelque chose qui va être, à mon sens, on pourrait dire la ligne à suivre jusqu'au véritable et grand dévoilement, où il dit « J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je ne peux plus faire plus. Maintenant, je vous remets à vous la responsabilité, vous, la masse, vous et moi, la responsabilité de continuer et de terminer. » Comme toujours, le rabbi a été un prédécesseur. Il a toujours dit des décennies à l'avance ce qui déjà depuis fort longtemps aurait dû être dit par d'autres. Le rabbi est le premier grand de l'histoire de notre peuple qui a reconnu à haute voix que son travail en tant que grand était terminé. Maintenant commence le travail des petits. Il n'y a pas eu un autre grand qui a eu ce courage et cette humilité de faire l'aveu de ses propres limites. Maintenant, mon travail est terminé. Que se lève parmi vous le ou les petits qui vont prendre le relais en main. Car la délivrance ne peut venir que des petits, pas des grands. Le rabbi a tout dit, tout préparé, tout prévu, tout terminé dans sa dimension de grand. Simplement que quoi? Faut-il encore être un Pinchas, vaillard, voir et interpréter? Parce que malheureusement, qu'est-ce que la Torah nous montre ici? Qu'au moment où Moshe va se mettre sur la touche, et que un seul va comprendre que la mise en touche de Moshe est une invitation aux petits de se lever et d'agir, il va être critiqué par tous. Ils vont l'appeler Ben Pouti. Mais de quoi tu te mêles? Mais d'où tu viens? Nul, zéro. Tu oses prendre des responsabilités quand Moshe le maître, lui, ne fait rien? Mais il l'a dit, Moshe, qui ne fait rien. Mais t'as rien compris, t'as une andouille. Vulgaire petit pouti. Voilà comment Pinchas a été traité. La Torah ici nous révèle quelque chose d'inimaginable. C'est que d'abord, il n'y en a qu'un qui comprend ce que le maître a dit. Ou plutôt, ce qu'il sous-entend lorsqu'il ne dit plus rien. Et quand cet élève-là le comprend, il est critiqué par tous. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur d'admettre que le maître se mette sur la touche et que maintenant est arrivée l'heure des petits. C'est tellement dur. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on patauge depuis des siècles et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et à se délivrer. Puisqu'à chaque fois qu'on arrive à un moment où il faudrait faire ce qu'il faut faire, les choses ne sont pas vraiment faites. On va passer aux questions et effectivement, on peut passer à la question. Comment ça se fait que Pinchas lui-même il a oublié ce système-là où les petits en fin de compte deviendront grands? Quand plus tard il est Yahu Hanavi, il va critiquer l'homme Israël, il a connu une clala de devenir chaque brite en fin de compte. Comment ça se fait ça que celui qui a lui-même été élu par le système du petit, il a oublié les petits? Non, il a 100% raison, merci pour la question. Non, il y a les deux. Écoutez la question qui est juste et vous aurez la réponse qui est tout aussi juste. Eliaou, la réincarnation de Pinchas, a effectivement été puni, puis après réparé. C'était un prophète qui a vécu l'une des époques les plus sombres de notre histoire, l'époque du roi Ahav et de la tristement célèbre Isabelle, où tous ceux qui étaient Shomer, Torah et Mitzvot étaient poursuivis et exécutés, à plus forte raison les prophètes. Jamais autant de prophètes n'ont été massacrés qu'à l'époque d'Isabelle et de son mari. Et donc, le Eliyahu Hanavi a vécu une époque où il n'y avait plus que 6000 juifs, 6000 sur des millions. À cette époque-là, on avait plusieurs femmes et on se mariait jeunes. Sur des dizaines de millions de juifs, 6000 qui n'étaient pas idolâtres, comme le dit la Torah. Et lui-même, il a explosé,
il n'en pouvait plus et il a un jour, pas critiqué, car s'il avait vraiment critiqué, on a déjà vu, je crois dans le cours précédent, qu'est-ce qui peut se passer, mais il s'est mis en colère contre Israël et ça lui a valu qu'à ce moment-là, pendant des mois, il a perdu la prophétie. Tout ce que je vous dis est marqué clairement dans le Zohar et dans le Midrash Rabbah. Pendant des mois, Hachem lui a dit, tu critiques mon peuple, il a perdu la prophétie, il est redevenu un homme quasiment quelconque. Et Hachem, juste avant de lui enlever la prophétie, lui a dit pourquoi? Parce que tu as critiqué mon peuple. De quel peuple s'agit-il? Encore une fois, c'est la suite du cours de la semaine dernière. Un peuple dans une situation catastrophique. Mais peu importe, on a déjà parlé de ça. Il n'en pouvait tellement plus, il a compris qu'il avait mal agi, il a demandé pardon. Hachem lui a dit, pour te faire pardonner, tu vas aller à pied jusqu'au Har Sinaï, lui qui vivait dans le nord d'Israël. Tu vas aller à pied jusqu'au Har Sinaï, tu vas retrouver le mont Sinaï, tu vas retrouver l'endroit où j'ai parlé à ton maître, et là-bas, je te pardonnerai. Il est parti, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Il y a eu un moment où il a cru qu'il allait mourir de soif et de désespoir. Est venu un malhar qui lui a donné des forces surhumaines et il a pu continuer la route jusqu'au Har Sinaï, même sans boire et sans manger. Et quand il est arrivé au Har Sinaï, à ce moment-là, Hachem lui a dit, toi qui as dit du mal sur mes enfants, ta réparation sera de te trouver. Ça c'est la bénédiction, mais c'est la suite de l'histoire qui est mal connue. Ta réparation sera de te trouver à la Brit Mila de chacun de mes enfants et tu te rendras compte comment ce peuple-là, malgré toutes ses fautes, n'abandonne pas la mitzvah la plus importante, car comme nous le savons aujourd'hui, même un juif qui mange du porc à Kippour, malgré tout circoncis ses enfants. Donc ce qui prouve que malgré tout, dans le fond du fond, la mitzvah qui incarne véritablement l'alliance au plus profond de l'âme juive avec le maître du monde, cette mitzvah n'a pas été abandonnée par Israël. Ce qui montre que même lorsqu'un juif tombe complètement, l'essentiel n'est jamais remis en cause. Alors maintenant la question était, effectivement la question est très très forte, comment se fait-il que précisément celui qui vient de tout en bas et qui connaît le bas, qui a lui-même souffert de l'humiliation, qu'on lui rappelle ses origines honteuses, de descendants d'idolâtres, etc., qui a tellement souffert de cet isolement, de cette vexation, comment se fait-il qu'après lui, il va se permettre de critiquer ceux qui fautent? La question est excellente. La réponse est simple. C'est parce que c'est tellement dans la nature humaine que quand un homme finit par monter, ça lui monte à la tête. Que finalement, Eliyahu Hanavi, je réponds très simplement à une question qui est sans doute beaucoup plus profonde que ça en a l'air. Mais la réponse simple est très importante aussi. Ça montre tout simplement que personne n'est à l'abri de ce danger. Même un homme qui vient d'en bas, quand il va s'installer dans le pouvoir, finalement, il va s'y croire et il va regarder les autres de haut. Parce que c'est pratiquement impossible à surmonter ce piège-là. C'est le défaut fondamental, insurmontable de la nature humaine. Dès que j'y suis, ça a été le problème de Bar Korba, ça a été le problème de tous les faux messies, qui au départ n'étaient pas forcément des voyous, mais qu'une fois qu'ils ont commencé à avoir des révélations et machin, ils ont commencé à se la jouer et à s'imaginer qu'ils pouvaient remplacer Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que j'ai insisté sur Pinchas. Pinchas, même le Pinchas, même au moment où il est le seul à voir, il n'oublie pas qu'il y a un maître qui s'appelle Moshe, et il va consulter Moshe. Et ça, c'est l'épreuve. Mais seulement une fois que Pinchas va devenir lui-même Kohen, il va s'installer dans la Keuna, et plus encore, la majorité écrasante des Kohanim Gdolim sont sortis de la lignée de Pinchas et non des autres lignées. Celui qui est devenu le plus tard Kohen va mériter que d'Afka de lui vont sortir tous les Kohanim Gdolim. Il a commencé aussi à se la jouer. En plus, après, il est devenu l'un des plus grands prophètes de tous les temps, le prophète Eliyahu. Ça lui est monté à la tête. C'est le péché insurmontable de l'homme. Dès que tu donnes un petit peu de pouvoir, un petit peu de kavod à un homme, il oublie d'où il vient. D'où la grandeur de David Améler. David, mes amis, et je peux vous le dire de manière très pathétique, car ça me fait beaucoup d'émotion de le dire, David est le seul et unique personnage biblique qui ne s'est jamais pris au sérieux. C'est le seul sur lequel on dit qu'il portait sur ses épaules un sac de reptiles.
À chaque fois qu'il avait envie de se la jouer, il se retournait et disait « Waouh, qu'est-ce que je pue ?» Et c'est ce qui lui permettait de toujours rester celui qui est devenu le modèle du véritable libérateur. C'est quelque chose qui est absolument inimaginable. Je veux dire que, à mon sens, comme je l'ai expliqué souvent, c'est peut-être l'épreuve ultime de l'homme. Tout le reste, c'est du petit Yetzer Hara. L'argent, les femmes, les passions, la colère, le mensonge, tout ça c'est du petit Yetzer Hara. C'est pour les petites gens. Quelqu'un qui succombe devant de l'argent, devant une femme, je veux dire, je ne sais même pas si c'est un Ben Adam, si c'est un être humain. C'est tellement nul. Mais, succomber dans le problème de se prendre pour quelqu'un, lorsqu'on est véritablement quelqu'un, car lorsqu'on est un nul, c'est même plus du Yetzer Hara, c'est de l'idiotie totale. Mais lorsque tu es véritablement un géant, et que tu n'oublies jamais que tu n'es rien, véritablement rien, et que tu ne laisses personne te monter à la tête, et que tu repousses violemment tous ceux qui veulent te faire croire que tu es quelqu'un, ça c'est le degré du Mashiach. Ça c'est le niveau du Mashiach lui-même. Le Messie est un homme comme ça. Ça c'est le niveau de David. Un homme qui n'oublie jamais d'où il vient, même quand il devient le plus grand, le plus puissant des rois, et le modèle absolu de la perfection, c'est le seul sur lequel on dit Chaïv et Kayam. Et même Pinchas s'est laissé avoir. Quand il est devenu Eliyahu Hanavi, il a commencé à se la jouer. Il a commencé à parler de nous comme de vulgaires fauteurs. Hachem lui a dit, espèce d'idiot. Mais tu te souviens pas d'où tu viens, toi? Qui c'est qui t'a monté jusque-là? Mais tu te souviens pas d'où tu viens? Ton ascendant, il engraissait les veaux devant les idoles. Moi, je te le dis maintenant. Alors, baisse le caquet, d'accord? Redescends. T'as oublié que t'étais un Ben Pouti? Adkan pour aujourd'hui. Comment ça se fait que Moshe il a élu Ben Zimri, il n'a pas vu? Comment? Il n'a pas vu puisqu'il allait faire la provocation qu'il allait faire. Et comment se fait-il que Moshe a Hachem qui l'a aveuglé là? Non. Comment se fait-il que Moshe a nommé les 10 explorateurs sur lesquels Rachid dit que c'était tous les 10 plus grands de sa génération? Parce que là, il n'avait pas le choix. Mais c'est ça le libre arbitre. J'ai déjà expliqué. Le libre arbitre est C'est tel. pas la même chose. Là, il n'avait pas le choix de nommer les explorateurs parce que le peuple voulait des explorateurs. Donc il fallait bien qu'il en choisisse. Alors que la Ben Zimri, il avait le choix entre d'autres. Mais de là, vous comprenez que Zimri était le plus grand de la tribu de Shimon. Et on va encore le dire et le redire. Mais bien sûr, et même un très grand peut fauter. Et j'expliquerai demain que la faute n'a rien à voir avec ce qu'on peut extraire. Est-ce qu'il avait vu cette histoire-là de provocation qu'il avait? Non, on ne voit jamais, un prophète ne voit jamais les choix causés par le libre arbitre d'un homme. Attention, parce que ça c'est plus du libre arbitre. Non, jamais. Le prophète peut voir les événements à venir, mais il ne peut pas voir la manière dont ils vont être vécus. Sinon c'est contre le principe du libre arbitre.